Aujourd'hui, nous allons encore appeler une charmante maman qui va venir partager le pain de vie avec nous ce matin. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Fais juste comme ça si tu es prêt à écouter la parole du Seigneur. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais juste t'encourager. Alléluia. Merci, merci. Je vais juste t'encourager, bien aimé, ce matin, à ne pas regarder à cette maman qui se place devant toi ce matin. Parce que tu vas se dire, c'est ma soeur, peut-être c'est ma maman avec qui je suis à la maison, on se claque les doigts tous les jours, on jase ensemble, on fait ci ensemble, on fait ci. Là, si tu mets cela devant toi, ça sera un blocage et tu ne pourras rien recevoir. Amen. Et tu sortiras d'ici avec des préjugés, c'est-à-dire avec des jugements. Ah, c'était pas le culte était ci, le culte était ça. Tout ça pourquoi? Parce que toi-même, tu t'es mis un blocage. Amen. Je ne veux pas que tu regardes à cette maman qui va se placer ce matin devant toi. Mais regarde à l'Esprit de Dieu qui est derrière. Amen. Regarde à la personne qui l'a appelé à intervenir ce matin et connecte-toi à l'Esprit de Dieu et tu seras béni. Tu vas sortir d'ici avec quelque chose. Parce que tu ne peux pas venir dans la présence du Seigneur et retourner étant la même personne. Si quelqu'un vient dans la présence du Seigneur et retourner sans un changement, ça veut dire toi-même, c'est toi qui as un problème. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais t'encourager ce matin à ne pas regarder à ce vase, mais regarder à l'Esprit de Dieu. Amen. Alors ici, sous vos ovations, les acclamations encore, je vais appeler la princesse de l'Éternel, Maman Cathy, comme elle vient ici. Acclame, 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 acclame pour le Seigneur. Alléluia. Hey. La princesse de l'Éternel est arrivée comme une princesse. Vous l'avez remarqué, hein? Bonjour mes frères et sœurs. Ce matin, j'ai la grâce et j'ai l'honneur de prendre la parole à cette journée de célébration de la femme. Mais avant, je voudrais élever la voix pour dire merci à Dieu, puis merci au corps pastoral. Parce que c'est une confiance qu'ils nous ont fait de nous accorder cette journée-là pour voir notre potentiel. Là, nous sommes comme les maçons, nous sommes en train de bâtir une fondation. Je pense qu'au sortir d'ici, le pasteur Fossin va plus nous faire confiance et nous accorder quand même la part qui nous est due dans la maison du Seigneur. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, on va dire hier, mais aujourd'hui, nous célébrons un événement assez spécial dans le monde. Le monde célèbre la femme, le droit de la femme. Mais nous, en tant que chrétiennes, nous, on célèbre, en plus du droit, le devoir de la femme. Amen. Le devoir de la femme, d'où mon thème, femme, pilier de la famille. Amen, amen, amen. Quand je dis femme, pilier de la famille, c'est quoi? Parce que Dieu a créé la femme, il lui a donné une force, un potentiel inimaginable, dont elle-même, elle n'a même pas conscience. Un pilier, c'est quoi? Un pilier. Quand on prend une construction, le pilier de la construction, c'est quoi? C'est la fondation. Si la fondation est solide, le mur peut monter et la maison ne risque pas de s'écrouler. Mais une femme qui est dans une famille, qui est remplie de sagesse, qui a un certain nombre de vertus, elle est une fondation. Elle est un pilier pour sa famille. Et c'est sur ce point-là que moi, je voulais mettre l'accent. Parce que c'est bien de venir à l'église, c'est bien de se clamer chrétienne. Mais quels sont les fruits que tu manifestes? Quelles sont les vertus que tu manifestes en tant que femme? En tant que femme dans la société, en tant que femme dans la maison, en tant que femme dans la maison de Dieu. Quels sont les fruits, les vertus que tu manifestes? C'est sur ça que va s'atteler ma prédication et autres. Donc, comme je le disais tantôt, quand Dieu a créé la femme, il lui a donné une mission auprès de l'homme et une mission dans l'humanité. Quand il lui a donné un grand potentiel, au point où, dans le livre de Proverbes 18,
On peut afficher le livre de Proverbe 18, verset 22, au point où on nous dit « Celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur ». Ça, ce n'est pas fortuit. Ce n'est pas dit en vain. Parce que la femme est l'essence du bonheur. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux avoir la notoriété que tu veux. Mais si tu n'es pas bien accompagné, en apparence, on te dira que tu es heureux, tu as réussi. Mais en réalité, tu es malheureux. Parce que tu n'as pas ce qu'il te faut. C'est sur ça que je voulais mettre l'accent. Donc aujourd'hui, cette célébration, c'est une célébration quand même assez majeure, qui est exceptionnelle dans l'église EPNN. Pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on célèbre. Bon, habituellement, on célèbre d'une autre façon. Mais cette fois-ci, on nous donne la possibilité d'exprimer ce qu'on reçoit à chaque jour. Chaque jour, on vient à l'église, on écoute la parole de Dieu, on lit la Bible, on écoute les enseignements. Mais normalement, on devrait pouvoir rendre ce qu'on a reçu. Et c'est à ça qu'on travaille ce matin. Et c'est à ça. Moi, je suis agréablement surprise de constater que les mamans sont là nombreuses. Les mamans, on va s'acclamer. Et puis, vous allez acclamer aussi pour m'encourager. Parce que je vous assure que là où je suis là, je tremble à l'intérieur de moi. Sérieux là, c'est pas facile. Amen, amen, amen. Mais pourquoi est-ce qu'on dit que la femme est un pilier? Parce que cette femme-là est celle sur qui la maison doit pouvoir compter, est celle sur qui l'église doit pouvoir compter, est celle sur qui les enfants doivent pouvoir compter. Et dans le cas de notre église, les mamans, les femmes sont une force qu'on devrait appeler la force tranquille. On ne fait pas trop de bruit, mais on fait fort. On fait fort. C'est ça. Amen, amen, amen. En somme, je vais relever les différentes vertus qu'une femme devrait avoir, aussi bien dans sa famille que dans l'Église. La Bible nous dit que le premier but pour lequel la femme a été créée, c'est pour être une aide. On va aller dans le livre de Genèse, Genèse 2, versets 21 à 24. Nous dit quoi? Genèse 2, versets 21 à 24 nous dit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit et il prit une de ses côtes et referma la chair. » Amen. Le verset 22, ça c'est le verset 21, verset 23, 24. Le verset 23 nous dit quoi? Le verset 23 dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Le verset 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne deviendront qu'une seule chair. C'est dit que la femme, sa première essence, c'est d'être le complément de l'homme. Pas le concurrent, pas l'égal, mais son aide pour l'accompagner dans sa mission, pour l'accompagner dans sa vision. Et si en tant que femme, tu n'as pas compris ça, tu vas travailler en deçà de tes capacités et par ricochet, tu vas bousiller la vision que l'Esprit de Dieu a mis dans l'homme. Donc pour cela, femme, on doit pouvoir s'interroger. Qui suis-je? Suis-je une aide ou un point d'achoppement pour mon conjoint, pour ma famille, pour mes enfants, pour mon église? Ça, c'est la première interrogation qu'on doit pouvoir s'identifier. Est-ce que nous sommes des aides? Et quel type d'aide sommes-nous? Nous sommes des aides pour écraser, ou bien nous sommes des aides pour accompagner, ou des aides pour dévaloriser? Parce que ça aussi, ça existe. Amen. La femme devrait aussi faire preuve de loyauté et d'engagement. Et ça, j'ai trouvé ça dans le livre de Ruth. Dans le livre de Ruth 1,
le verset 15 à 18. On peut aller dans le livre de Ruth. Ruth 1, verset 15 à 18 nous dit quoi? Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ça, c'est la loyauté, l'engagement. Peut-être que nous sommes nombreux ici qui ne lisons pas vraiment la Bible, qui ne connaissons pas vraiment l'histoire de Ruth, mais je vais résumer un peu. Ruth, c'est une Moabite. Dans le temps, il y a un couple israélite du moins, qui a immigré dans un autre pays. Et quand ils ont immigré avec leurs enfants, les enfants qui étaient des hommes ont pris des femmes dans ce pays étranger-là. Et il est arrivé que le monsieur et ses deux garçons, ils sont décédés. Donc, les filles, elles sont restées à leur belle-mère. Et la belle-mère a décidé de retourner en Israël. Et les deux filles voulaient aller avec elle, ces deux belles filles. Et la belle-mère, qui est Naomi, leur a dit non, je n'ai plus de fils. Restez chez vous, moi je vais aller. Mais il y a une qui a finalement accepté après l'insistance de Naomi, la belle-mère, mais il y a une autre qu'on appelle Ruth qui a insisté pour partir avec elle. Donc c'est en cela, c'est là que moi je vois l'engagement de Ruth. On va continuer toujours. On va aller au verset 16. Au verset 16, on dit quoi? Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. » Ça, c'est la loyauté de la femme. C'est à cela qu'on appelle la femme, à être une femme loyale. La loyauté, l'engagement, c'est-à-dire que ton oui soit un oui, que ton non soit un non. Femme de Épénène, quel genre de femme es-tu? Est-ce que tu développes la vertu de la loyauté dans ton assemblée, dans ta famille, dans ta société, là où tu es, dans ta communauté? Est-ce que tu es une personne loyale sur qui on peut compter de la façon Naomi a pu compter sur Ruth? Ça, c'est une autre interrogation. Tu viens à l'église, tu chantes, tu pries, mais est-ce que tu es loyal? Es-tu loyal avec ton Dieu? Ce Dieu que tu sais là, est-ce que tu es loyal avec lui? Es-tu loyal avec ton conjoint? Es-tu loyal dans ton travail? En tant que femme, c'est vrai, on se célèbre, on dit on a des droits, le droit de la femme, mais on a aussi des devoirs. Et moi, ce matin, je suis là pour mettre l'accent sur le devoir de la femme, selon la parole de Dieu. Selon la parole de Dieu, la femme se doit, en plus d'être une aide, elle se doit d'être une personne d'engagement et de loyauté. Et cela, le livre de Ruth nous le dit bien. On va aller au niveau de Ruth 17. Ruth 17 dit quoi? « Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à nous séparer. » C'est de ça que je parlais, l'engagement, la fidélité. Es-tu une femme fidèle? Quand je dis fidèle, c'est pas, quand on parle de fidélité, les gens pensent déjà à la fornication, aux relations humaines, de homme-femme. Non. La fidélité, c'est la fidélité dans plusieurs domaines. Es-tu fidèle dans tes engagements? Quand tu dis, je vais me lever chaque jour à 6 heures du matin, comme dans le groupe des mamans, où on a décidé ensemble qu'à 6 heures, on va se réunir pour implorer la grâce du Seigneur, pour confier nos journées. Est-ce qu'on est fidèle à ce Dieu? Est-ce qu'on est loyal à cet engagement-là? Je pense que non. Quand tu dis dans la maison, à ton mari, aujourd'hui nous sommes dans une société où on demande que chacun contribue. Mais quand tu prends l'engagement en tant qu'épouse de contribuer, d'aider, d'être une aide pour ton mari, quand tu lui dis, bon, moi je vais contribuer, par exemple, tout ce qui concerne les enfants, habits, collations et autres, je vais me charger de ça. Et arrivé un moment, tu préfères prendre l'argent pour t'acheter des pagnes, des bijoux. Et quand le monsieur te réclame, quand tu viens lui dire non, telle chose est gâtée, l'enfant n'a plus de bottes, il te rappelle que tu avais dit que tu allais chercher ça, ça devient comme une chicane. Ça, ce n'est pas la loyauté. Et on doit se revoir. En tant que femme chrétienne qui vient à l'église, qui chante Dieu, qui se clame chrétienne, est-ce que ce côté de loyauté, d'engagement, de fidélité, est-ce que tu manifestes ça dans ta relation avec Dieu et dans ta relation avec ta famille? Ça encore, c'est un autre point. On doit pouvoir s'interroger. On va aller
à Ruth 18, au verset 18. Le verset 18 nous dit quoi? Naomi, la voyant décider à aller avec elle, cessa son insistance. Tout ça, ça résume la loyauté. Quand tu es loyal avec quelqu'un, contre vents et marées, ça va pas, tu es là. Ça va pas, tu es là. Tu aides à chercher les solutions. Tu ne cherches pas à fuir. Tu ne cherches pas à exposer. Quel type de femme es-tu? Es-tu cette femme-là qui fuit quand ça ne va pas? Es-tu cette femme-là qui cherche les solutions ailleurs en exposant son foyer, en exposant son mari, en expliquant des histoires à n'en point fini? Quel type de femme es-tu? Aujourd'hui, on te célèbre. On te célèbre. On dit tu as le droit de voter, tu as le droit de ceci, tu as le droit de travailler, tu as le droit. Oui. Mais derrière le droit, il y a aussi le devoir. Et en tant que chrétienne, on doit garder à l'esprit le devoir. Parce que le droit dont on parle là, ça c'est le droit selon les hommes. C'est le droit que les hommes ont conçu. Mais que dit Dieu? Dieu, quand il a créé la femme, il a dit elle est une aide. Et quand tu parcours la Bible, le droit de la femme est confondu à celui de l'homme. Pour dire quoi? C'est vrai, nous sommes dans une société moderne. Nous sommes loin de nos pays. La culture africaine n'est pas la culture européenne. La mentalité, pareil. Mais quand on vit ici, on ne doit pas perdre nos racines. Et nos racines disent quoi? La femme doit être loyale. Elle doit être une femme d'engagement. Ça se voit dans nos familles où nos mamans sont restées dans des foyers. Souvent, ce n'est pas parce qu'elle ne sait pas où partir, mais c'est la loyauté. Et puis d'autres raisons. Mais aujourd'hui, en tant que femme moderne, même chrétienne, quand ça ne va pas, on oublie qu'on est chrétienne. On regarde déjà, on réfléchit au plan B. Tu ne dois pas avoir de plan B quand tu es engagé. Amen? Amen. Ça, c'est une autre vertu de la femme. C'est une autre vertu de la femme. La femme est aussi symbole de douceur. Quand je parle de symbole de douceur, c'est quoi? Parce qu'on parle de nos droits. J'ai le droit de ci, j'ai le droit de ça. Partout, tout le monde enseigne la communication dans le couple, la communication dans les communautés, oui. Mais la communication a 3 piliers. Quand on parle de communication, il faut utiliser le bon ton, le bon moment, la bonne manière. Parce que tu peux dire une chose où tu as raison, mais la façon de le dire va gâter ta raison. Tu peux dire une chose où c'est vraiment important, mais le moment de le dire gâte. Fait que celui à qui tu dis là, il ne va pas comprendre. Tu peux dire une chose, mais la façon de le dire. Donc, il faut y avoir le ton, le bon ton, la bonne manière et le bon moment. Quand je prends en tant que femme, normalement dans les foyers chrétiens, quand je dis chrétien, je parle de monsieur est chrétien, madame est chrétien. Il ne devrait pas y avoir des chicanes qui vont exploser. Non. Parce que tu apprends à connaître ton partenaire, apprends à connaître ta partenaire. Et puis, la femme, quand on dit la femme symbolise la douceur c'est dans tous les sens du mot. Dans la manière, dans la façon de faire. Aujourd'hui, toi, femme, ne cherche pas à avoir raison. Cherche à avoir la paix. Quand tu veux la paix, tu travailles à cela. Et quand tu travailles à cela, tu as le comportement qui va avec. Le monsieur peut zaïr. Lui-même, il a zaïr. Il sait que ce qu'il fait là, ce n'est pas normal. Quand toi, tu vois, il sait. Mais comme il sait qu'il a mal fait, et puis il sait que tu vas parler, déjà même, il se met une carapace, l'orgueil masculin, l'ego masculin, et il t'attend avec tous les arguments. Il sait, aujourd'hui, elle va parler, mais c'est ce que je vais lui dire. Mais c'est là, toi, tu vas le dribbler. C'est là, tu ne vas pas parler. Où il t'attend, tu ne parles pas là-bas. Tu choisis une autre occasion, à un autre moment où il est plus favorable. Et puis, tu reviens là-dessus. Tu vas pouvoir avoir la paix. Nous, ça, c'est les foyers chrétiens. Mais là, les foyers mixtes, où monsieur n'est pas chrétien, madame est chrétienne. Ou bien monsieur est chrétien, madame n'est pas chrétienne. Mais comme on est dans le domaine de la femme aujourd'hui, je vais mettre l'accent sur la femme. Tu n'as pas besoin de t'asseoir pour évangéliser ton mari. Non, le pasteur Dieu n'a qu'à prier aujourd'hui. Non, c'est ceci, c'est cela. Ou bien l'embrouiller dans la maison avec les vidéos des prêches, les cantiques, les louanges. Non, c'est ton comportement, c'est ta douceur, ton attitude
qui va faire qu'il va aller jusqu'à arriver à un moment où il va freiner. La femme, là, vraiment, on dirait où elle va là, c'est vraiment bon, hein, parce que tout ce que j'ai fait là, elle réagit, mais avec assez de maîtrise que je vais aller voir là-bas. Un beau matin, tu es en train de t'apprêter, tu le vois, il est derrière toi. Tu vas où? Tu sors ou bien? Non, non, on s'en va ensemble. Donc, on doit pouvoir manifester ces vertus-là en tant que chrétienne. La douceur, la loyauté, l'engagement, et puis être une aide. Quel type de femme es-tu? Es-tu une tigresse qui a le feu, qui crache du feu? Ton bonjour même, ça fait mal aux oreilles du monsieur. Non, on ne doit pas faire ça. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. C'est-à-dire que la personne, les enfants, le monsieur, quand ils sont dehors, ils sont épanouis. Parce qu'ils vont arriver à la maison là. Dès qu'ils ouvrent la porte, telle chose est finie. Toi, tu es parti où? Non. Moi, en tout cas, je pense par expérience. Et puis, aujourd'hui, l'Esprit de Dieu m'a transformé. Je pense que la douceur devrait être la meilleure âme de la femme. Une femme douce, c'est la paix assurée. Mais la douceur ne veut pas dire l'idiotie. La douceur ne veut pas dire tu es béni, oui, oui. Non, 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 non. La douceur va un peu avec la soumission. La douceur va avec la soumission. Tu as ton idée. Le monsieur a son idée. Il te dit, c'est une question d'argumentation. Tu ne peux pas dire non sans donner raison, sans donner une explication logique, avec des arguments clairs. Maintenant, s'il a dit, le monsieur dit non, ça on fait ça. Dans ton cœur, tu sais que tu ne veux pas. Mais ce n'est pas là, tu vas l'affronter pour dire non, je ne fais pas. Souvent là, il faut le laisser. Laissons nos hommes là, ils vont aller cogner le mur et puis ils sont assis par terre. Et puis là, quand tu parles, là, ça rentre. Donc la femme, elle doit être beaucoup stratège, beaucoup sage, plus rusée. Rusée même, la ruse. Si tu n'es pas rusé, tous les jours que Dieu fait, il va avoir, les gens vont venir juger ton affaire. Parce que ce n'est pas à tout on répond. On ne doit pas répondre à tout en tant que femme. Et surtout en tant que femme chrétienne. Tu dis que tu es chrétien, mais le Saint-Esprit manifeste des fruits de l'Esprit. Où est ta douceur? Où est ta compassion? Sois une femme compatissante aussi. Amen. Amen, amen, amen. On va encore aller par devant. La femme, elle doit faire preuve de courage. Le courage, c'est quoi? Le courage, c'est pas le travail. Le courage, quand tu es une femme courageuse qui aime travailler, tu acquiers de la valeur. Quoi qu'on dise, tu as de la valeur. Parce que tu n'es pas un poids mort. Tu n'es pas une charge à 100% pour la société, pour ton mari. Donc, ça fait de toi une femme de distinction. On va aller dans le livre de Ruth, Ruth 2, versets 5 à 7. Ruth 2, verset 7 à 5. Le verset 5 à 7 nous dit quoi? Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller la moisson: à qui est cette femme? Verset 6. Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit: c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Le verset 7. Le verset 7 nous dit, elle dit: permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes, derrière les moissonneurs. Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est pas reposée. Elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Amen. C'est de ça que je parle, pour dire qu'une femme doit être travailleuse. Et quand une femme est travailleuse, elle force le respect. Quand on lit le livre de Ruth, là, si on continue plus loin, l'attitude de Ruth dans les champs de Boaz ont suscité son admiration. Au point où il a fait d'elle sa femme. Il a fait d'elle sa femme pas parce que, à cause d'une beauté physique quelconque, non. Mais c'est à cause de cette qualité-là. Cette qualité à travailler, à être courageuse, à être travailleuse. Donc, toi, femme de Epenen, quel genre de femme es-tu? Tu dois te poser la question. Es-tu une travailleuse? Quand on parle de travail, ce n'est pas seulement le travail avec
dans l'attente d'un revenu, non. Mais dans ta maison, est-ce que tu es une travailleuse? Ou bien tu laisses les assiettes s'empiler? Comme on dit ici au Canada, les hommes doivent aider les femmes. Donc, si tu as lavé aujourd'hui, ou bien à midi tu as lavé le soir, là, tu vas laisser empiler parce que c'est le tour de monsieur. Est-ce que c'est ce genre de femme-là que tu es? C'est ça. C'est la question qu'il faut se poser. Es-tu une femme travailleuse? Es-tu une femme courageuse? Il y a des femmes, si elles ont préparé aujourd'hui pour remettre casserole au feu, c'est dans 2 jours. Quand les enfants disent, maman, il y a la sauce couchée là-bas. Quand monsieur dit, le riz est dans le cuisseur, il faut aller prendre ta servie pour je mets dans le micro, tu as mangé. Ça, ce n'est pas normal. Ne perdons pas nos valeurs bibliques en tant que femme. Quel genre de femme es-tu? Autant que nous sommes là, chacune se reconnaît, chacune doit pouvoir faire une introspection pour voir à quel niveau je suis en tant que femme. Amen. Amen. On va encore continuer. On va continuer pour dire que la femme doit être aussi une femme leader, un leader. Le leader, c'est quoi? C'est qui? Le leader, ce n'est pas quelqu'un qui impose ses idées. Non, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un dictateur. Nous allons aller dans le livre de Juges. Le Juge 4, le verset 4 à 5. Dans le livre de Juges 4, l'histoire de Déborah. Juge 4. Non, je dis Juge 4, Juge chapitre 4, le verset 4 à 5. Les enfants disent, dans ce temps, Déborah, prophétesse, fille de Lapido, était juge. Déborah, elle était prophétesse, mais Dieu l'a établie comme juge en Israël. Et en tant que juge, on va continuer, on va aller au verset 5. Le verset 5 nous dit quoi? Elle siégea sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethléem, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Donc, dans le temps, en Israël, il n'y avait pas de roi. C'est après que les rois ont commencé à... Sinon, c'était les juges qui dirigeaient Israël. Les hommes ont fait leurs preuves, mais ils ont déçu l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont marché selon les désirs de leur cœur. Et Dieu a suscité une femme qui était prophétesse, mais il a suscité pour être juge. Donc, c'est elle qui dirigeait la nation. Elle était en même temps prophétesse. Donc, quand les Israélites doivent aller en guerre contre un autre peuple, c'est elle qu'on allait consulter, c'est elle qu'on partait voir pour demander selon l'Esprit de Dieu. On y va, on n'y va pas. Mais toi, la femme, tu dois avoir ce 6e sens-là pour être de bons conseils. Bons conseils pour tes enfants, bons conseils pour ton conjoint, bons conseils pour ta communauté. Quel type de femme es-tu? Es-tu une leader? Quelqu'un qui a l'esprit alerte, qui a un 6e sens, qui n'est pas dans les émotions. Parce que, sachant que les émotions, ça trahit beaucoup. Une femme qui est trop émotive, je n'ai pas dit la sensibilité, je parle de l'émotion. Une femme qui est trop émotive, elle fait plein de dégâts. Plein de dégâts. Parce que tu es dans l'euphorie, tu es dans l'émotion. Quand tu es fâché, on ne peut pas te contrôler. Quand tu es contente, tu exagères. Tu exagères dans tout, c'est tout. Non. Tu dois être une femme leader, une femme posée. Posée. Quand on dit la force tranquille, c'est quand on te voit là même là. Si on courait même pour aller t'insulter, même quand on te voit, on freine. Parce que ta posture même là, ça met en respect. Es-tu ce genre de femme là? Quand on te voit, logiquement, tu devrais forcer le respect. D'abord par ton apparence physique, par ton habillement, par ton allure, par ta prestance. Tu devrais forcer le respect. C'est là que le leadership agit. Tu manifestes du leadership. En tant que femme chrétienne, femme de Épénène, es-tu une leader? Ou bien tu es dans les légèretés? Parce que quand on parle de leader et autres, quand on parle de la posture, ce n'est pas seulement à l'église. Nous tous, on se couvre ici et puis on vient à l'église, mais dehors là, Dieu sait comment on est. Donc, on est tous ici là. On est nus devant Dieu parce que Dieu nous connaît. Dieu nous connaît.
Donc, quand tu t'assois, quel genre de personne es-tu? Quel genre de femme es-tu? Es-tu une femme légère, avec des mœurs légères, ou bien es-tu une femme qui force le respect? Même si tu es une femme qui est seule, même si tu aspires au mariage, mais c'est ton attitude là qui va susciter la bonne personne. Aujourd'hui, nous les femmes, tout le monde cherche un vrai homme, mais nous sommes toutes des fausses. On est dans faux cils, faux yeux, faux fesses, faux... Bon, tu es faux comme ça là. C'est quel vrai tu vas trouver? C'est quel vrai tu vas trouver? C'est ça, c'est ce que tu es là. C'est ça qui vient vers toi. Tu attires à toi ce que tu es à l'intérieur. Donc, les femmes, faisons l'effort. On doit être coquette, ça va de soi. Mais être moins extravagante. Vraiment. De sorte que quand on te voit, on doit pouvoir te regarder autrement, avec d'autres yeux. Et puis quand on se renseigne, on dit, ah, elle est chrétienne. Ah, je comprends pourquoi elle est comme ça. Ça, c'est ce qu'on doit être. C'est ça le leadership. C'est ça la femme leader. Donc, en tant que femmes chrétiennes, nous sommes toutes assises ici. Dans quel camp nous sommes? Sommes-nous des leaders? Je pense que oui. Parce qu'on va y travailler ensemble. On va y travailler, on va y arriver. Amen, amen, amen. On continue toujours. La femme doit être une femme de feu. Quand je parle de femme de feu, c'est la femme de prière. La femme de feu, c'est la femme de prière. On va aller dans le livre d'Esther, Esther 4. Esther chapitre 4, le verset 15 à 17. On va commencer par le verset 15. Le verset 15 dit, Esther envoya dit à Mardochée, verset 16, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. Je vais situer le contexte. Allons d'abord au verset 17. Le verset 17 nous dit quoi? Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. C'est en cela, on va dire que c'est un peu ce côté-là qui devrait inspirer la femme chrétienne que nous sommes. Parce que Esther, je situe un peu le contexte pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Esther. Esther, d'abord, le peuple d'Israël avait été déporté, dispersé. Et Esther, elle était orpheline de père et de mère, mais elle vivait avec son oncle Mardochée dans un autre état, là où ils ont été déportés. Et il se trouve que le roi de cet état-là, il avait l'habitude d'organiser des festins et il invitait ses princes, en tout cas les autorités du royaume, à venir prendre part. Et ce jour-là, il avait organisé un festin et vraiment, il était content, tout le monde. Il avait une belle femme. Sa femme s'appelait Vachi. Elle était vraiment belle, avec beaucoup de prestance. Et elle faisait la fierté de son mari. Donc, lors de cette fête-là, il a souhaité que sa femme vienne parce qu'il voulait la présenter aux convives. Elle, à son tour, elle aussi, elle était en train d'organiser une fête là-bas. Vous voyez un peu de ce que je disais. C'est-à-dire que tu es avec quelqu'un, il a sa vision, toi tu as ta vision. Ça ne peut pas marcher. Vachi, c'est ce qu'elle a fait. Elle a organisé une réception de son côté. Et quand ils sont venus lui dire que ton mari a besoin de toi, elle a dit non, je n'irai pas parce que moi aussi je suis en train de faire de quoi. Et ça a été comme une humiliation pour son mari. Il n'a pas aimé. Donc, il a vu ses eunuques et autres, il a vu tout son conseil. Ils ont dit que non, ce qu'elle a fait là, si tu n'as pas sanctionné ça, tu vas te rendre compte que toutes les femmes du royaume là, elles vont défier leur mari comme ça. Donc, il faut agir. Qu'est-ce que le roi a décidé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Bon, il a répudié sa femme et il a voulu avoir une autre femme. Donc, il a demandé que toutes les jeunes filles vierges du royaume viennent. Et puis, bon, il va faire son choix. Et c'est dans ce contexte-là que Esther a été choisie. Esther a été choisie, elle était juive, mais elle n'a pas dit qu'elle était juive.
Mais il s'est trouvé qu'il y a un autre dans le royaume, lui seul, il est en concurrence avec les Juifs. On ne comprend pas, il s'appelait Aman. Lui seul, il réfléchit comment il va nuire aux gens. Moi, je ne comprends pas. Il y a des gens comme ça. Hein? Il y a des gens comme ça. C'est-à-dire que les gens toxiques, là, il y en avait avant dans la Bible, il y en a aujourd'hui. Donc, ce Aman-là, lui seul, là, il réfléchissait. Il a, vraiment, pour lui, le fait... Attends, tu es quelque part, tu es roi, tu as l'argent. L'autre qui est en bas ici, qui respire, là, ça te dérange. C'est toi qui l'as fait vivre. C'est toi qui l'as donné le souffle de vie. C'est ce qu'on appelle jalousie gratuite. Lui, il a décidé que Madoché, qui dort devant la porte du royaume toujours, quand il passe, tout le monde s'accroupit. Madoché, il ne le gère pas. Ça le dérangeait. Lui, les autorités, il passe, tout le monde s'abaisse. Madoché ne s'abaisse pas. Il s'est rendu, on dit c'est un juif. Il dit, ah, ceux-là, on dit, il prie un autre Dieu que notre Dieu là. Donc, il a fomenté un plan pour exterminer les Juifs. Et il a présenté la situation au roi, de sorte que le roi donne son aval. Madoché, il a entendu. Quand Madoché a entendu ça, il allait voir Esther. Esther, pour lui expliquer la situation. Au début, Esther dit, ah, mais moi, je vais faire comment? Je ne peux pas parler au roi, parce que le roi, là, tant que en tout cas, le protocole de là-bas. Madoché a insisté. Elle était dos au mur. Elle s'est souvenue qu'elle a un Dieu vivant. Elle s'est souvenue que dans le combat, là, ce n'est pas avec la bouche on mène tous les combats. Elle a fléchi chez nous et elle a donné cette ordonnance-là à son peuple de jeûner 3 jours de jeûne et prière. Parce qu'elle voulait aller rencontrer le roi. Mais elle voulait aussi que Dieu décante la situation, que Dieu renverse la situation. Donc, c'est ça la femme de prière. Femme de Epenen. Quel genre de femme es-tu? Devant la difficulté, oublies-tu que tu es un Dieu? Oublies-tu que tu es chrétienne? Oublies-tu que tu as la possibilité de renverser? C'est le Dieu qui incline le cœur des rois. Même Pharaon, c'est Dieu qui incline son cœur, qui a incliné son cœur. Donc quand tu es devant une difficulté, que ce soit dans ta maison, avec tes enfants, dans ton travail, ça ne sert à rien d'aller affronter dans la chair. Tes 2 genoux là, ça devient ta 2e bouche. Il faut crier à Dieu. Qui es-tu, femme? Tu es une chrétienne de façade, une chrétienne qui cherche les solutions par elle-même, ou bien une chrétienne qui sait compter sur Dieu? Es-tu une femme de prière? C'est la question qu'il faut se poser. Autant que nous sommes, combien sommes-nous qui prions? Combien sommes-nous, en tant que femmes, qui intercédons pour nos enfants? Nous sommes dans une société, aujourd'hui, nous sommes dans la fin des temps, où le monde des ténèbres sévit. Les mœurs sont, tout est travesti. Ce qui est condamné par la Bible est normal désormais. Mais quand tu es une femme, tu es une mère, quand on dit que tu es le pilier, c'est dans la prière que ton leadership, ton aide, toutes tes vertus, là, ça doit se manifester. Tu dois intercéder pour ta communauté. Tu dois intercéder pour ta vie toi-même, pour la vie de ton conjoint, pour tes enfants. Tu dois être une femme de prière. Combien sommes-nous qui sommes des femmes de prière? Nous, les chrétiens de maintenant, de 2025, là, c'est quand c'est chaud qu'on crie à Dieu. Quand le diable te secoue un peu, tu cries à Jésus. Quand il te laisse net, tu oublies. Tu es dans la chair, tu rends gloire à l'homme. Est-ce que tu es ce genre de femme-là? Femme de l'Epenen? Est-ce que tu es une femme de prière? Est-ce que tu es une femme d'intercession? Est-ce que tu prends des sujets à cœur? Parce qu'on dit être femme de prière, ce n'est pas de prier seulement pour soi, ou bien de prier quand tu as une situation. Tu peux prier pour ton frère, tu peux prier pour ta soeur. Et pendant que tu pries pour le sujet de l'autre, Dieu se souvient de ton sujet. On prie dans une assemblée. On a des hommes de Dieu, c'est des humains. Nos pasteurs, c'est des humains. Ils peuvent faire des choses, avoir des attitudes, avoir des comportements qui peuvent venir nous chercher en tant que personne. Mais quand toi, en tant que chrétienne, tu constates ça, est-ce que tu vas réagir avec tes émotions ou bien tu vas te tourner vers Dieu pour dire, Seigneur, l'homme là, on dirait que le diable est en train de vouloir l'utiliser pour ébranler ma foi. Je refuse ça. Tu vas fléchir les genoux, tu vas prier pour le berger que Dieu a mis devant de toi. Tu vas prier pour ton frère, tu vas prier pour ta soeur.
au lieu d'aller s'asseoir, appeler, téléphoner à ta soeur. La fois passée, tu n'as pas vu ta soeur, sa figure était là. On dirait que ça ne va pas chez lui là-bas. Sa femme, même son visage était serré contre il ne se parle pas. Hein. Ou bien, tu as vu comme pasteur Joseph m'a parlé. En tout cas, lui là, moi je ne l'aime pas. Il ne faut pas dire ça, mais moi-même, la dernière fois là même là, il m'a regardé comme ça. Ça, c'est sujet de causerie. Hein. Tu ne vas pas prier pour que Dieu puisse transformer ses serviteurs. Mais tu vas prendre ça pour répondre. Es-tu ce genre de femme-là qui a la bouche, qui parle comme une pie? On doit s'interroger. On va appeler ça violente question. Parce que ce caractère-là, ça c'est les femmes. Nous les femmes là, affairage.com. Tout est sujet d'affairage. C'est nous, on a les rayons X dans les yeux. On va regarder. Ah, tu as vu sa chaussure qu'elle a? Mon cher, c'est du fake. Tu as vu son sac quand même, mon cher? C'est pas le vrai. Tu as vu son pain là? C'est pas hollandais, hein? C'est le pain qu'on vend au bord de la route là. Ah? Vraiment, est-ce qu'on va arrêter un jour? Est-ce qu'on va laisser ce comportement-là? Comportement de pien qu'on est dedans là. Femme, on n'a qu'à se revoir. Sois une femme de prière. Une femme de prière, c'est une femme d'intercession. Intercession à tous les niveaux. En dehors des difficultés, tu dois prier. C'est-à-dire que la prière devrait être comme quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu respires. Quand on dit prière, ce n'est pas forcément la posture, non, il faut que je m'asseye dans un endroit. Non, c'est la disposition du cœur. Tu peux être en train de conduire et puis ton âme parle, ton cœur, tu pries pour quelqu'un. Tu pries pour un sujet. Sois une femme de prière. Mais quand on dit être une femme de prière aussi, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il faut être une femme de prière que ta soeur va venir te donner son sujet de prière. Tu dis tu as prié le lendemain, tu vas aller prendre ça pour faire causerie avec une autre. Non. Quelqu'un qui vient te confier son sujet, c'est parce qu'il te fait confiance. Donc tu dois pouvoir avoir l'attitude qui mérite cette confiance-là. C'est ce qui fait que les gens n'aiment plus se confier. C'est ce qui fait que les gens n'aiment plus demander de l'aide. Pour dire, vraiment j'ai un souci, par exemple mon fils là, vraiment, il me fatigue, il est ceci, ma soeur, on n'a qu'à prier pour chose. Elle va prier, mais demain ça va devenir sujet de causerie quelque part. Maman Cathy, tu vois ces enfants ici? Ils ne viennent pas, hein? C'est des voyous, tu la vois comme ça là. C'est elle seule qui va à l'église chez elle. Son fils là même là, je l'ai vu la dernière fois là. Vous voyez, cheveux sur sa tête. La femme est venue te dire, mon fils me fatigue, aide-moi à prier pour que Dieu le change. Toi, tu es devenu sujet de causerie. Bon, quand je vais avoir le retour de ça là, est-ce que demain je vais avoir le courage de venir déposer, de me confier à toi pour dire, ma soeur, aide-moi à prier pour mon enfant là. Aide-moi à prier. Mon mari me fatigue dans 2 jours là. Je sais, mais peut-être qu'il voit dehors. On n'a qu'à prier. Dieu va transformer son cœur là. Il va s'asseoir dans la maison ici. On va prier. Mais demain, quand elle va voir passer le monsieur là, je ne t'ai pas dit. Où tu les vois comme ça là, c'est pour rien, ça ne va pas dans leur foyer. Ça là, c'est fake. C'est devant les gens, ils font comme s'ils sont chez eux là, c'est le feu. La dernière fois, elle m'a dit ça. Est-ce que tu es ce genre de femme là? Est-ce que tu es une femme sage? Parce que ça c'est ça la sagesse. On doit pouvoir s'interroger. On doit pouvoir se remettre en cause, autant que nous sommes en tant que femmes. On va toujours continuer. On va continuer à prier, à donner les vertus. La femme, elle doit pouvoir être une personne persévérante. Pas quelqu'un qui se décourage vite. S'il y a une situation, tu es dedans. Quand tu vois que ça coince, tu lâches prise un peu. Parce que le lâcher prise aussi, souvent, ça aide. On va aller dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel 1, chapitre 1, le verset 4 à 5. Le verset 4 nous dit quoi? 1 Samuel. On dit, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donna des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Verset 5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Je pense que tout le monde connaît l'histoire de Anne. Hein? On va aller au verset 7. Le verset 7 dit quoi? Le verset 7 dit, et toutes les années, il en était ainsi.
Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénilda la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. On va aller au verset 10 à 11. Le verset 10 nous dit, « Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. » Verset 11. Elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Ça, c'est aussi le symbole de la vertu que la femme devrait avoir, la persévérance. Pénina était mariée, comment s'appelle là? Anne. Je plante le contexte. Anne, c'est la maman du prophète Samuel. Elle a été stérile pendant très longtemps, mais elle ne s'est jamais découragée. Parce qu'en Israël, il y a des jours, il y a des fêtes, il y a des célébrations où on va offrir, faire des offrandes à l'Éternel, on lui offre des offrandes, on lui fait un culte spécial. Et chaque année, ça se passait comme ça. Et chaque année, malgré que Anne n'avait pas ce que son cœur désirait, mais elle se rendait à cette célébration-là. Et à chaque année, elle formulait la même prière. Vous comprenez? Ça, c'est la persévérance. C'est aussi une vertu que la femme devrait avoir. Femme de Épénen, quel type de femme es-tu? Es-tu de celles qui se découragent vite ou bien celles qui persévèrent? Parce que la persévérance, c'est aussi la preuve de la foi. Es-tu une femme, quand on dit femme de feu, une femme de prière, une femme qui a la foi? Ou bien es-tu ce genre de femme qui a plusieurs sujets de prière? Tu mets ce sujet-là devant Dieu. Quand il n'y a pas exaucement, tu passes à autre chose. Et puis toi-même, maintenant, tu cherches les solutions ailleurs. Est-ce que tu es ce genre de femme-là? On doit pouvoir toujours s'interroger, toujours. Donc la femme doit être tout cet ensemble-là. C'est vrai, on a des droits. Les hommes ne nous renient pas ces droits-là. Mais on a aussi des devoirs. Et ces devoirs-là, on doit avoir ça comme notre ADN, notre identité. Parce que c'est ça qui fait de toi la femme. Si tu es une femme, que tu es belliqueuse, toi-même, tu vas renverser la bénédiction que Dieu t'a donnée là. Parce que dans Proverbe, je ne me rappelle plus du verset, mais la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse de ses propres mains. Mais quand on dit ça, la femme sage, là, ça dont on parle là, c'est les vertus. Si tu as les vertus qu'on a citées là en toi et que tu les manifestes, mais tu es une femme sage. C'est sûr que et ta maison, et ta communauté, et ton église seront en paix. Est-ce que tu es ce type de femme-là? Mais Dieu a placé en nous un grand potentiel que si on y prend garde, ça ne va pas nous servir. Ça ne va pas nous servir. On va être des femmes juste parce qu'on a des seins, on a des fesses, on a les sexes féminins, c'est juste ça. Non, ce n'est pas ce genre de femmes-là qu'on devrait être. On devrait être des femmes spirituelles. La femme spirituelle, là, elle voit au-delà du physique. Es-tu une femme spirituelle? Ou bien toi, tu vois tout dans la chair. Tu es avec tes enfants, l'enfant a un comportement bizarre, tu vas le frapper, tu vas parler. Non, il faut toujours voir au-delà. Quel esprit qui domine? On est tous issus des familles. Hein? Il y a des liens de famille, il y a les réclamations et autres. Donc, quand tu es une personne spirituelle que tu vois, tu dois pouvoir t'asseoir et puis interroger le Saint-Esprit. Dieu parle. Le Dieu qui parlait avant, là, il parle toujours. Il parle toujours. Simplement que nous, on n'est pas attentifs, on est distrait. Sinon, Dieu parle. Dieu parle soit par intuition, soit par le songe. Dieu peut utiliser la bouche de quelqu'un d'autre pour te parler. Sous forme de causerie, au détour d'une causerie, ton sujet que tu avais dans la causerie, la personne te donne une solution sans lui-même savoir que c'est une solution que tu as apportée. Mais c'est Dieu qui fait ça.
Donc, soyons des femmes spirituelles. Ne venons pas à l'église dans la chair. Si tu viens à l'église dans la chair, mais tu es une cible facile pour toutes les attaques possibles. Donc, les femmes, on se célèbre aujourd'hui, on est content, on a acheté des pagnes, des uniformes, des ceci, des cela. Mais on doit pouvoir faire une pause, freiner et puis faire un bilan. Fais le bilan de ta vie de femme. Fais le bilan de ta vie d'épouse. Fais le bilan de ta vie de chrétienne. Fais le bilan. C'est pour cela que, en faisant, pour faire le bilan de ta marche avec Dieu, tu dois savoir quel type de femme es-tu? Quel type de terre es-tu? On va aller au regard on va aller dans Matthieu pour voir un peu, pour essayer de comprendre. J'espère que je suis dans le temps. Hein. Je dois finir à quelle heure? À 30. Et pasteur. On va aller dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 13, le verset 1 à 9. Le verset 1 à 9, ça parle de la parabole du semeur. Je fais cette transition-là parce que, c'est vrai, j'ai parlé aux femmes, mais j'aimerais parler à l'Église tout entière, au cœur des fidèles, qu'ils soient femmes ou hommes, qu'ils soient jeunes ou vieux. J'aimerais parler à notre cœur. La parabole du semeur, c'est Jésus lui-même qui a donné cet enseignement-là. C'est Jésus lui-même qui a donné cet enseignement-là. Quel type de croyant es-tu? Pose-toi la question. Quel type de croyant es-tu? Au regard du livre de Matthieu, chapitre 13, verset 1 à 9, la parabole du semeur. Jésus dit quoi? En ce jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. On continue? Une grande foule s'était assemblée auprès de lui. Il monta dans la barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Verset 3. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et dit. Le verset 4. C'est là que ça. Un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangeaient. Le semeur, c'est qui? Je pose la question. Le semeur, c'est qui, selon vous? C'est Dieu. Et comme Dieu, il est omnipotent, omniprésent, il passe par des personnes qu'il a oint. Donc, on va dire le semeur, c'est les hommes de Dieu. Le semeur, c'est les pasteurs. La sémence, c'est qui? C'est quoi la sémence? C'est la parole de Dieu. Et la terre, le long de la route, c'est qui? C'est le chrétien. Toi qui te réclames chrétien, toi qui appartiens à une communauté. Donc, c'est à toi que Jésus parle ce matin. C'est à toi la femme, c'est à toi l'homme que Jésus parle ce matin. Quel type de croyant es-tu? Il peut exister dans l'Église le croyant, le chrétien, qui écoute la parole de Dieu, mais qui ne la comprend pas. Ça, c'est le verset 4. Et vu qu'il ne comprend pas la parole de Dieu, l'ennemi vient et lui arrache ça. L'ennemi est symbolisé par les oiseaux. Tu viens à l'église, on prêche, on te dit, répands-toi, sors de la fornication, sors de l'impudicité, sors du mensonge. Prie Dieu que Dieu te délivre de la colère, que Dieu te délivre des affaires qui font que le diable a toujours quelque chose qui est en lui, qu'il a. C'est-à-dire qu'il a quelque chose de lui en toi, donc il a accès à toi. On te prêche ça. Tu es là, tu chantes, tu danses, mais quand tu sors là, c'est le contraire. Tu fais autre chose. Et le diable a accès à ta vie. C'est de ça que ça parle. Es-tu ce type de croyant-là? Ce croyant qui vient, qui écoute la parole de Dieu, qui ne la comprend pas, qui sort et puis il oublie ce qu'on lui a dit et puis il vit comme il veut. Es-tu ce type de croyant-là? Es-tu cette croyante-là en tant que femme? Es-tu ce croyant en tant qu'homme? On va aller au verset 5. Le verset 5 nous dit quoi? Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas de sol profond.
on est toujours dans la sémence, on est toujours dans le chrétien, chez le chrétien. Il s'agit de quoi? Il s'agit du chrétien, celui qui a reçu la parole avec joie. C'est-à-dire que ça dit, la sémence est tombée dans un endroit pierreux, mais ça a poussé. Mais la racine n'était pas enfouie profondément. Donc, du coup, vas-y, il faut faire le verset 6. On dit, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Ça, c'est le chrétien, on va dire, le chrétien qui est dans l'émotion. Le chrétien euphorique. Il reçoit la parole de Dieu avec joie, mais manque de persévérance devant les... C'est-à-dire que quand le diable vient souffler, lui, il se décourage, déjà, il tombe. C'est de lui qu'on parle. Es-tu ce genre de chrétien-là? Ce chrétien-là qui vient danser ici, on sort toutes les phases, et puis quand on sort, dès qu'il y a petite difficulté, on est à terre. On commence à se lamenter. Es-tu ce genre de chrétien-là? C'est là la question à se poser. Ou es-tu ce chrétien qui entend la parole de Dieu? On va aller au niveau du verset 7. Le verset 7 nous dit quoi? Le verset 7 nous dit, une autre partie de la sémence, une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffaient. Les épines tomba dans une terre où il y avait plein d'épines. La sémence, du moins, tomba dans une terre où il y avait plein d'épines. Ça nous dit quoi? Je pense que ça parle du croyant toujours, le croyant qui entend la parole de Dieu. Mais que les séductions de ce monde, les difficultés, les oppositions de ce monde fait qu'il rétrograde. Il rétrograde, c'est-à-dire qu'il devient un chrétien. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit qu'il devient un chrétien floco. Il est vide. Il est chrétien, mais il est chrétien juste de nom. Parce qu'il a entendu la parole, il a compris la parole, mais il est dans un monde où on dit, oh, aujourd'hui, tout le monde court derrière les séductions de ce monde-là. Quand on parle des séductions de ce monde, je parle d'Internet, je parle de plein d'affaires que nous tous on connaît ici, que je ne vais pas citer. Quand tout ça là arrive, il est étouffé par tout ce qui l'entoure. C'est-à-dire que la sémence qu'il a reçue là n'a pas le temps de germer parce qu'il a d'autres préoccupations qui font qu'il va finir par rétrograder. Quand on dit on rétrograde là, ce n'est pas parce qu'on ne vient plus à l'église. Hein. On vient à l'église, mais c'est notre corps là qui est là. Sinon, notre esprit est grisio, quelque part là-bas. Quel est ce genre de chrétien là? Quel est ce genre de chrétien? On va aller au verset 7, toujours dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Le verset 8 du moins. Le verset 8 nous dit quoi? Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Ça parle du chrétien qui reçoit la parole de Dieu, qui la comprend et la met en pratique. Chrétiens que nous sommes combien qui recevons la parole de Dieu, qui avons reçu, qui avons compris, qui avons accepté, et puis qui la mettons en pratique? Une personne qui vit, qui est bien dans sa tête, qui a toutes ses capacités, arrivé un moment, tu t'assois, et puis tu fais une pause. Tu fais le bilan de ta marche. Chrétiens que nous sommes, quand on fait le bilan de notre marche chrétienne, là, nous sommes quel type de chrétiens? Les chrétiens zélés, les chrétiens de peu de foi, les chrétiens hypocrites. Les chrétiens, on est quel type de chrétiens? C'est vrai, aujourd'hui, on célèbre la femme. La femme doit avoir des vertus, la femme doit ceci. Mais les hommes aussi. Je vous interroge. Quel type de chrétiens sommes-nous, femmes et hommes? On doit pouvoir s'asseoir. Si tu vois que tu es le type de chrétien qui est séduit par le monde, il doit pouvoir crier à Dieu, parce que c'est le Saint-Esprit qui fortifie, qui transforme. Si tu es le type de chrétien aussi qui est euphorique, c'est-à-dire que tout de suite on t'a prêché, tout esprit est tombé sur toi, tout de suite tu as parlé en langue. Quand tu sors net, c'est autre chose que tu fais. Si tu sais qui tu es, tu dois pouvoir
crier à Dieu. Donc, on va se disposer. On va crier à Dieu. On va parler à notre Dieu. On va parler à Dieu. C'est vrai, nous les femmes qui sommes là, on a eu plusieurs vertus. Tu sais qui tu es. Peut-être que toi, c'est la colère qui te fatigue. Peut-être que tu n'es pas généreuse. Tu es incompréhensible, tu es impulsive. Tu sais qui tu es. Ça, c'est en tant que femme. Maintenant, en tant que chrétien, qui tu es? Tu es le type de chrétien qui est ni chaud ni froid, ou bien tu es le type de chrétien qui est hésitant, qui personne de peu de foi. Donc, on va prier, on va rendre grâce à Dieu, on va implorer Dieu, on va demander le Saint-Esprit de Dieu que Dieu vienne briser ce qui n'est pas de lui en nous, que Dieu nous transforme. Élevons la voix et prions notre Dieu. Éternel Dieu, Père, tu es le Dieu Alpha Oméga, tu es le Dieu puissant. Tu es celui-là qui n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Papa, nous élevons à toi la voix pour nous présenter devant toi tel que nous sommes, Seigneur. Tu nous connais. Tu connais nos faiblesses. Tu connais, Seigneur Jésus, ce qui ne va pas dans nos vies. Éternel, nous n'avons que toi. Nous n'avons que toi comme bouclier. Nous n'avons que toi comme solution, Seigneur. Je prie ce matin que tu visites tes enfants que nous sommes. Que tu touches les cœurs meurtris, Seigneur. Que tu touches, circoncis les cœurs, Papa. Je prie que Dieu puissant, que tu fasses de nous, Seigneur Jésus, des terres fertiles. Que tu fasses de nous, Seigneur Jésus, des femmes vertueuses, des femmes remplies de sagesse, Seigneur. Éternel, tu es le Dieu de gloire. Celui-là qui n'a pas changé. Celui-là qui est le même hier, aujourd'hui et demain. Je prie que ta puissance divine se manifeste dans la vie de tes enfants. Seigneur, merci, Seigneur Jésus, de transformer, Seigneur Jésus. Merci pour les délivrances que tu opères, Seigneur. Merci de raviver les foi qui sont des foi vacillantes, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, de nous remplir de ton Saint-Esprit. Béni sois-tu pour tout ce que tu as accompli. Au nom de Jésus. Amen.